Hey, bienvenue au Serre Saint-Élie! Aujourd'hui, on est avec Francine, puis on apprend comment planter un arbre ou un arbuste. C'est quoi les techniques, les petits trucs et astuces? Vous allez savoir ça? Bonjour! Donc aujourd'hui, on va faire la plantation d'arbres ou d'arbustes. Je vais vous donner plein de petits trucs pour une réussite assurée. Première étape super importante, s'assurer que notre plante n'aura pas soif déjà à la plantation. Donc j'arrose le pot. L'eau va pénétrer doucement. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir commencer à faire ma plantation. Je vous donne un petit truc, ça peut déjà même faire un peu notre mesure pour faire la plantation. Donc je vais planter un petit peu plus large que la grosseur du pot pour pouvoir donner un bon lit à l'arbuste pour qu'il puisse s'implanter. J'enlève le gazon. Et saviez-vous qu'une pelle, ça s'aiguise, hein? Quand on achète une pelle tout neuve, elle ne coupe pas. Donc, si vous voulez rendre votre travail plus agréable, vous venez seulement affûter ici les deux côtés de la pelle. Donc, s'il y a des roches, s'il y a des morceaux de bois, on peut les enlever pour permettre aux racines de bien s'implanter. Et je vais faire un peu plus profond que le pot pour pouvoir mettre du bon terreau. Regardez, il est un peu plus large et il est beaucoup plus profond. Il faut toujours planter au collet. Le collet, c'est la partie qui sépare les branches, la partie aérienne et les racines. Donc, quand on fait une plantation, la plante ne doit jamais être plus profond ou sortir. Il faut vraiment que la terre qui existe, le terrain, soit à cet équivalent-là. Donc, ça me donne la chance de pouvoir mettre au fond un bon terreau d'empotage, c'est-à-dire un transplanteur qui est une terre enrichie de compost parce qu'on veut vraiment que la plante ait accès à tous ses nutriments. Donc, j'en mets au fond. J'appuie un petit peu pour éliminer les poches d'air. Je peux reprendre ma mesure aussi. Ah, regardez, on est vis-à-vis, là. Ça va être parfait. Ensuite de ça, je vais mettre un engrais enracineur pour venir stimuler les jeunes racines. Très important. Cet engrais-là se met au fond. On mélange avec un petit peu de terreau. Si vous travaillez avec la mycorhize comme le maïs, c'est important que ces mycorhizes-là, qui est un champignon, soient directement en contact avec les racines. Donc, on n'a pas besoin de mélanger au fond. Si vous choisissez des engrais enracineurs de synthèse, même chose, on mélange au fond comme le transplanteur ici. Je vous donne un petit truc. On voit que cet arbuste-là avait bien hâte de se faire planter. Donc, on va venir briser les racines pour éviter qu'elles continuent à faire le tour du pot, en fait, qui n'existera plus dans la terre. Donc, je viens briser les racines et je positionne l'arbuste. Et là, c'est le temps de se dire, ah, je le tourne et tout ça. Et voilà. Et ensuite de ça, je peux ajouter le terreau tout autour en prenant bien soin de compacter légèrement pour éliminer éventuellement s'il y avait des poches d'air. On n'a pas besoin de taper fort, c'est vraiment juste d'appuyer doucement comme ça. Voilà. Alors, je viens redégager le collet en mettant ma main sur le dessus. Comme ça, je peux vraiment être certaine qu'il n'y a pas de terre qui va là. Ensuite de ça, je vous conseille de faire une petite cuvette, ce qu'on appelle une cuvette de rétention d'eau ou un beigne, pour pouvoir, évidemment, le nom le dit, retenir l'eau lors des arrosages. Et voilà. Donc, la plantation est faite. Le moment le plus important, l'arrosage. Donc, vous allez voir, la cuvette va retenir. Donc là, pour vous donner une idée, si j'ai pris un arrosoir, j'ai mis à peu près là, un 5 litres. Vous voyez, l'eau va rentrer doucement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tirer le tuyau d'arrosage et laisser un fin filet tout doux pour pas non plus que ça vienne miner la terre fraîchement déposée. Pour un arbuste, on va laisser ça 10 minutes. Pour un arbre, on va laisser ça 20 minutes. Et pour des conifères, 30 minutes. Et l'arrosage, là, c'est très important. C'est ce qu'on néglige le plus. On fait ça de 2 à 3 fois semaine pour toute la saison jusqu'au mois de septembre. Parce qu'il fait chaud, les arbres, les arbustes ont besoin de s'enraciner
Et même pour un conifère, il faut arroser jusqu'au mois d'octobre parce qu'eux ont un grand besoin de faire toutes des réserves d'eau pour passer au travers de l'hiver avec leurs épines qui ne tombent pas. Donc, si vous partez en vacances, vous êtes mieux d'attendre à votre retour. Donc, 2 à 3 fois semaine, on arrose une nouvelle plantation. Et ça, malgré qu'il pleut, parce qu'une grande pluie de 15 à 20 mm n'est pas suffisant pour descendre jusqu'en bas des racines. On s'entend, s'il pleut pendant une semaine ou 2, alors là, vous pouvez prendre une pause. Ensuite de ça, on peut mettre même un paillis autour. Alors, le paillis va garder une humidité supplémentaire, va en plus protéger votre arbre ou arbuste lorsque vous allez faire la tonte ou l'entretien de votre gazon pour éviter qu'il y ait des bris ici sur le tronc. La seule chose qui est importante, comme le terreau, on dégage le collet parce qu'on ne veut pas que ça pourrisse. Voilà! Bonne plantation!